6 mai, y compris les grandes marques, voitures, yaourts et même salons de coiffure. Pour les consommateurs, c'est devenu une attitude valorisée par les magazines. Quelles sont les méthodes de fabrication? Que valent ces produits? C'est le dossier de cette édition. Il est signé Jérôme Bermin, Nadia Hadjbouziane et Marc de Langenhagen. Il est apparu ce matin dans les rayonnages. Son nom, l'Ecopack. Le but est affiché en gros sur chaque pot, permettre aux clients de faire des économies. Un yaourt low cost à bas coût, produit par une grande marque. Premières impressions. Avec la crise du pouvoir d'achat en ce moment, je pense que c'est surtout à cause de ça. Et puis je trouve que c'est très bien, quoi. Si ça permet aux gens de pouvoir acheter plus de yaourt parce que c'est moins cher, et en même temps avoir une marque, c'est très bien, quoi. Il n'y a pas de mystère. S'ils les vendent moins cher, c'est qu'il y a quand même une raison. Et la raison, c'est que Danone veut reconquérir le secteur des petits budgets, laissé depuis longtemps à la grande distribution. Mais ce Danone low cost à la recette spécialement étudiée est-il encore un Danone? Par exemple, vous voyez qu'il n'y a pas d'emballage carton, il n'y aura pas non plus de publicité, c'est un modèle alternatif, et puis il sera vendu en 115 grammes. Est-ce vraiment une si bonne affaire? Seul moyen de le savoir, calculer le prix au poids. Et là, surprise. 1 kg d'Ecopack nature équivaut à 1,45 €. 1 kg du yaourt classique nature, c'est 1,39 €, 6 centimes moins cher. Réponse de Danone, les produits ne sont pas comparables et ce sont les seuls vendus par 6. Compte le plus. Sur ce produit, le géant de l'agroalimentaire joue gros. Un vrai changement de stratégie. Quitte à écorner son image vantée depuis des années à grand renfort de publicité. Un risque. Danone et fruits. Calculé. Les meilleurs méritent le Danone. Danone. On est en crise, donc Danone se devait de réagir pour suivre ses consommateurs et les consommateurs français. Peut-être faire preuve un peu d'intelligence, montrer qu'ils savaient aussi s'adapter aux gens en réduisant les coûts de production et donc se permettre de vendre un yaourt moins cher. Et puis, comment résister à la vague low cost? Le secteur aérien a cédé le premier. Tout le monde s'y est mis jusqu'à la prestigieuse Air France. Deuxième secteur, l'automobile, avec la fameuse Logan, la voiture à 5 000 €, fabriquée en Roumanie, mais Renault n'avait